L'expression « as good as gold » signifie qu'une chose est aussi précieuse et fiable que l'or. Dans le monde financier, elle s'implique souvent au dollar américain, symbole de stabilité et de confiance à l'échelle mondiale. Mais cette année, cet équilibre est en train de changer. Les pays des BRICS, en formant de nouvelles alliances, cherchent à réduire l'importance du dollar dans le commerce mondial. C'est ce qu'on appelle la dédollarisation. Et ce mouvement pourrait bien bouleverser les équilibres économiques actuels. La rivalité entre les BRICS et les États-Unis s'intensifie, et rien n'indique que les BRICS comptent s'arrêter là. Et en 2024, ils ont même intégré de nouveaux pays partenaires, ce qui renforce leur influence face aux plus grandes puissances économiques. Et cette alliance, de plus en plus solide, pourrait transformer le commerce international et les relations géopolitiques, car les BRICS veulent créer une alternative crédible au système financier dominé par les États-Unis. Mais vous vous doutez bien qu'il est peu probable que les États-Unis et les autres grandes puissances se laissent faire sans réagir. Cette lutte pour l'influence économique pourrait bien déclencher de nouvelles tensions, voire des confrontations. Cette année a été décisive pour les BRICS, dont l'influence continue de grandir et de peser sur l'économie mondiale. Cette alliance, qui regroupe initialement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a pour objectif de réduire la domination du dollar et de rééquilibrer les échanges commerciaux internationaux. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, plus de 60% des réserves des banques centrales du monde sont encore en dollars. Cela représente près des 2/3 de toutes les réserves mondiales. Et forcément, cette dépendance pousse de nombreux pays à se poser des questions et même à se révolter contre cette influence omniprésente du dollar. On entend de plus en plus parler de dédollarisation, surtout depuis que les BRICS ont accueilli de nouveaux membres stratégiques et réfléchissent même à créer leur propre monnaie. Alors, qu'est-ce que ce nouvel élan des BRICS change concrètement ? En 2024, l'Alliance a accueilli 6 nouveaux membres. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis et l'Argentine. On parle désormais de BRICS+, et cette extension en fait une force économique et politique incontournable. Et avec ces 11 pays, les BRICS représentent plus de 45% de la population mondiale et près de 30% du PIB global. Pour renforcer encore leur influence, ils ont même accordé un statut de pays partenaire à 13 autres nations. D'ailleurs, petite anecdote, aujourd'hui le pays des BRICS a officiellement dépassé celui du G7. Et oui, vous avez bien entendu, les BRICS pèsent désormais plus lourd économiquement que les grandes puissances occidentales réunies. Mais ce n'est pas tout. Parmi les nouveaux membres, 3 d'entre eux, dont l'Argentine, les Émirats Arabes Unis et l'Éthiopie, sont activement engagés dans le minage de Bitcoin grâce à des ressources gouvernementales. Cette course aux crypto-monnaies est d'autant plus intéressante parce qu'elle renforce l'indépendance des BRICS face au dollar. Et il y a même une sorte de compétition pour voir quel pays détiendra les plus grandes réserves de Bitcoin. Ce mouvement vers les cryptos montre bien l'ambition des BRICS. Ils ne veulent pas seulement se libérer de la tutelle du dollar, mais aussi être à l'avant-garde de nouvelles technologies financières. Et si on parle souvent des BRICS sous l'angle financier, il faut aussi noter qu'ils s'engagent sur bien d'autres plans. Les BRICS lancent aussi des initiatives environnementales majeures avec des projets en énergie verte et en développement durable. Ils investissent dans des solutions pour le climat, des projets de développement responsable. Et ça, c'est énorme. En fait, cette diversité d'engagement contribue à leur influence à l'échelle mondiale. Bref, tu l'as compris, la montée en puissance des BRICS n'est pas juste un phénomène financier, c'est une transformation globale qui redessine l'ordre économique et géopolitique mondial. Cette montée en puissance inquiète le G7 et on voit s'installer une rivalité de plus en plus marquée entre les deux groupes, surtout autour des systèmes de paiement internationaux. D'un côté, on a le projet mBridge des BRICS, une plateforme numérique décentralisée qui pourrait sérieusement réduire la dépendance au dollar. Et de l'autre, on a le G7 qui surveille de près ce projet et discute même de moyens pour en freiner l'expansion. Mais du coup, pourquoi cette tension ? Tout simplement parce que le projet mBridge, soutenu par les BRICS, permettrait aux pays membres d'utiliser leur propre monnaie numérique de banque centrale pour les échanges internationaux sans avoir à passer par le dollar. Et ce n'est pas qu'une idée en l'air, le projet a déjà atteint le stade de produit minimum viable. Et pour les États-Unis, c'est une menace directe pour leur influence économique mondiale. Et même Donald Trump a ouvertement critiqué les monnaies numériques de banque centrale, donc les CBDC, les accusant d'être un outil de contrôle excessif du gouvernement. Et un message qui vise aussi à rassurer les Américains sur la préservation de leur liberté financière. Pour les États-Unis, ce n'est pas du tout un bon signe pour le dollar, parce que le projet mBridge présente plusieurs avantages.
Le premier, c'est de se diversifier, donc diversifier les méthodes de paiement, réduire les coûts de transaction, renforcer la sécurité grâce à la blockchain, faciliter les échanges entre pays membres sans passer par les réseaux financiers occidentaux. Ce projet répond en particulier aux besoins de pays comme la Russie qui cherchent à contourner SWIFT pour échapper aux sanctions économiques. En contournant les réseaux financiers occidentaux, les BRICS peuvent simplifier leurs échanges avec des partenaires comme la Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis. Alors que se passerait-il si mBridge venait à aboutir et à se généraliser ? On peut s'attendre à ce que les États-Unis réagissent, ils pourraient prendre des mesures pour freiner son adoption, comme imposer des taxes douanières plus élevées ou instaurer d'autres barrières commerciales. On le saura très rapidement si le projet pourra s'adapter aux futures menaces du G7. Et si oui, jusqu'où les BRICS iront-ils dans cette bataille ? En plus du projet mBridge, les BRICS ont aussi lancé BRICS-Pay. Alors, contrairement à mBridge, qui repose sur les monnaies numériques de banque centrale, BRICS-Pay vise à créer une unité de compte électronique pour faciliter les échanges dans les devises nationales des membres, et ainsi contourner le dollar. Avec ce projet, les BRICS pourraient réduire l'utilisation du dollar dans les échanges internationaux de 20 à 40% et celle de l'euro de 5 à 10%. Mais quel est le véritable objectif de BRICS-Pay ? Pour la Russie et l'Iran, c'est un moyen efficace de contourner les sanctions. Et pour la Chine, c'est une occasion d'internationaliser leur monnaie. Et pour les autres membres, c'est la possibilité de diversifier leurs options financières tout en se libérant de la dépendance aux réseaux financiers occidentaux. Si ces nouveaux systèmes de paiement démontrent leur efficacité, BRICS-Pay pourrait devenir une alternative sérieuse au réseau SWIFT, qui domine actuellement les paiements internationaux. Bien sûr que rien n'est gagné d'avance. Les États-Unis pourraient imposer des sanctions ou d'autres restrictions pour freiner son adoption et maintenir le dollar au centre des échanges mondiaux. Pourtant, contrairement au projet mBridge, BRICS-Pay n'a pour l'instant suscité aucune réaction officielle, aucun débat, même s'il représente une véritable menace pour accélérer la dédollarisation. Les BRICS, eux, restent déterminés à poursuivre leur stratégie et continuent de développer de nouvelles solutions. Ils ne comptent clairement pas baisser les bras. Jusqu'ici, aucune réaction concrète de la part des États-Unis ou des autres grandes institutions face à BRICS-Pay, mais il est fort probable que cela ne tardera pas, car cette fois, ce n'est pas seulement le dollar qui est visé, l'euro aussi est en jeu. Toutes ces initiatives des BRICS pour la dédollarisation ne sont pas anodines. Ce n'est pas juste une question de leadership monétaire, mais une façon de contrer l'influence politique et des sanctions internationales. En fait, c'est précisément pour cette raison que ces changements voient le jour. Aujourd'hui, le système financier peut être un vrai levier de pression politique, comme on l'a vu avec les sanctions économiques contre des pays comme la Russie ou l'Iran. Ça montre bien comment la finance mondiale peut être utilisée à des fins géopolitiques. Mais évidemment, ce genre de transformation ne se fera pas sans résistance. Les États-Unis et l'Europe vont sûrement réagir pour ralentir cette transition, probablement en imposant des sanctions. Cela pourrait facilement conduire à une escalade des tensions économiques et commerciales avec des répercussions géopolitiques majeures. Petit rappel, pour ceux qui ne savent pas, en 2018, Donald Trump a lancé une guerre commerciale contre la Chine en imposant des droits de douane de 10 à 25% sur des centaines de milliards de dollars de produits chinois. Pourquoi il a fait ça ? Tout simplement pour réduire le déficit commercial des États-Unis avec la Chine, mais aussi pour dénoncer les pratiques jugées déloyales comme le vol de propriété intellectuelle et la manipulation de la monnaie chinoise pour favoriser leur exportation. Et maintenant que Trump est de retour, on peut s'attendre à ce qu'il n'hésite pas à relancer et même intensifier ce genre de mesures si les BRICS continuent leur quête de dédollarisation. Il pourrait très bien déclencher une guerre commerciale numérique avec sanctions et contre-sanctions, ce qui aurait un impact profond sur l'économie mondiale. Si tu es resté jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour soutenir mon travail. Et comme d'habitude, on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. À bientôt.